Ce jour n'est pas celui des encouragements, c'est celui du réveil. Vous allez saisir pourquoi vos supplications n'ont pas toujours porté leurs fruits, et pourquoi le ciel attend votre initiative. Vous allez réaliser que Dieu ne souffre pas d'un manque de force, mais d'un manque d'autorisation. Vous pensiez que la prière relevait du religieux, mais elle relève du juridique. Vous pensiez qu'il fallait implorer, mais le ciel fonctionne sur le principe de la requête officielle. Vous pensiez que Dieu décidait de tout, mais il attend votre consentement. Je vais vous démontrer que le ciel se retrouve paralysé lorsque l'être humain garde le silence. Si vous intégrez ce qui va suivre, votre façon de prier sera définitivement transformée. Car la prière n'est pas un cri émotionnel, c'est un acte d'autorité souveraine. Vous allez apprendre à mettre le ciel en mouvement. Voici notre thème pour cette session, notez-le, redécouvrir la vie de prière de Jésus. Il est notre modèle absolu, notre référence ultime. Jésus-Christ est notre prototype vivant, notre Seigneur, et nous marchons sur ses traces. Il avait une façon de vivre la prière qui lui était propre. Nous allons donc nous attacher à découvrir et à activer les principes de la prière tels qu'ils se manifestaient dans son quotidien. Nous voulons comprendre sa manière de formuler des demandes, son attitude intérieure, sa discipline dans la communication avec le Père. Je souhaite débuter par quelques observations fondamentales concernant la prière. La prière n'est pas facultative pour le croyant, ni pour le citoyen du royaume. Ce n'est pas une option, c'est une exigence absolue. La majorité des personnes qui se réclament de la foi en Jésus ne prient pas réellement. Il est possible que vous soyez assis en ce moment près de quelqu'un dans cette situation. Ces personnes prient peut-être avant les repas ou lors des rassemblements collectifs. Mais avoir une véritable vie de prière personnelle, la plupart n'en ont pas. J'étais moi-même dans ce cas, jusqu'au jour où j'ai commencé à étudier et à saisir la valeur réelle de la prière. Je suis convaincu que si les gens ne prient pas, c'est en raison d'une profonde incompréhension de ce que la prière est vraiment. Voici ce que j'ai relevé, la prière est la clé la plus déterminante du royaume sur cette terre. C'est l'activité la plus fondamentale du royaume. Elle surpasse en importance le chant, la prédication, et même le fait d'assister à un culte collectif. Il est à la fois paradoxal et révélateur de constater que lorsque Jésus est entré dans le temple et qu'il a trouvé des gens en train d'adorer, de commercer et d'accomplir des rites religieux, il les a chassés. Puis il leur a expliqué la vocation véritable de ce lieu. Souvenez-vous de ces paroles. Il n'a jamais dit que sa maison serait une maison de chant. Nous chantons pendant 45 minutes et prions 5 minutes. Nous prêchons parfois 1 heure entière pour finir par 2 minutes de prière. Or, selon Jésus, la fonction première d'un lieu consacré à Dieu n'est ni le chant, ni la prédication, ni les rituels, mais la prière. Toute activité dans un espace dédié à Dieu devrait être perçue comme une activité de prière, car c'est ce que le peuple est censé y pratiquer. Il serait peut-être temps de reconsidérer nos habitudes. Lorsque nous disons que nous allons au culte, peut-être devrions-nous dire que nous allons à la prière. Jésus a ainsi établi la prière comme étant supérieure à toute autre activité dans nos assemblées. Mais il cultivait également une vie de prière profondément personnelle. Alors pourquoi la prière est-elle si capitale? Pourquoi prime-t-elle sur la prédication, le chant et les rituels? La réponse est saisissante. Retenez bien ceci, sans Dieu, l'homme ne peut rien accomplir, et sans l'homme, Dieu n'accomplira rien. Cette affirmation concerne ce qui se produit sur la terre à partir du ciel. John Wesley, l'un des plus grands leaders spirituels de l'histoire, fondateur du mouvement méthodiste, homme de prière redoutable, l'a formulé ainsi: il semble que sans Dieu, l'homme ne puisse rien faire sur la terre, et que sans l'homme, Dieu ne fera rien sur la terre. Dieu a lui-même établi une dépendance volontaire entre lui et vous. Ce qui se passe sur cette terre dépend véritablement de vous. La prière consiste donc à s'assurer que Dieu dispose d'un accès légal à la terre à travers votre personne, afin que ce qui est décrété dans les cieux puisse s'accomplir ici-bas. Si vous compreniez pleinement cela, vous ne cesseriez jamais de prier. Dans mon ouvrage sur la prière, que j'espère que vous possédez et que vous relirez régulièrement, j'ai proposé une définition simple pour clarifier ce qu'est réellement la prière. La prière, c'est accorder à Dieu une autorisation terrestre et légale d'intervenir sur la terre. Dieu a conçu un système entre le ciel et la terre dans lequel il a fait de l'être humain l'autorité spirituelle sur cette planète. Et il a posé comme condition que l'homme lui ouvre l'accès à la terre par cette autorité.
Je n'entrerai pas dans tous les détails ici, car cela nécessiterait un enseignement plus approfondi. Mais retenez ceci, Dieu s'est volontairement restreint quant à son accès à la terre. Il l'a fait librement. Il a rendu nécessaire que ce soit vous qui lui accordiez le droit légal d'intervenir ici-bas. Cela se trouve en Genèse chapitre 1, verset 26. C'est là que la prière a été instituée. Lorsque Dieu dit « Faisons l'homme et qu'il domine sur la terre », s'il avait dit « et que nous dominions », la prière aurait été sans objet. Mais en disant qu'il domine, Dieu s'est volontairement retiré de l'équation et vous a placé comme gestionnaire responsable de la terre. Cela signifie que Dieu s'est librement exclu des affaires terrestres, et que si vous ne lui en donnez pas l'accès, il ne peut pas intervenir. Je pourrais vous citer des centaines de principes bibliques qui le confirment. La prière n'est donc pas facultative, elle est indispensable. Car si nous ne prions pas, et si prier c'est donner à Dieu l'accès à la terre par notre foi, alors la terre ne peut recevoir aucune intervention légitime du ciel. Voilà pourquoi Dieu a besoin de vous. Dites avec moi, Dieu a besoin de moi. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu supporte vos défaillances, vos faiblesses, vos fautes, votre rébellion. Pourquoi il continue de vous pardonner encore et encore? C'est parce qu'il a besoin de vous. Chaque être humain que Dieu a utilisé avait ses faiblesses. La Bible est un registre de personnes imparfaites. Moïse avait un caractère violent, et même après avoir conduit le peuple hors d'Égypte par la puissance divine, il a frappé le rocher dans la colère, et pourtant Dieu l'a utilisé car il avait besoin de quelqu'un pour lui ouvrir l'accès. Abraham, considéré comme un homme de foi, a eu une relation avec la servante de sa femme et engendré un enfant en dehors du mariage. Et pourtant, Dieu l'a utilisé pour faire naître une nation entière. David a terrassé Goliath, puis a commis l'adultère et orchestré la mort du mari de cette femme pour dissimuler son péché. Et Dieu l'a quand même élevé au rang de plus grand roi. Salomon, malgré ses nombreux égarements, a été utilisé par Dieu pour nous transmettre le livre de sagesse le plus puissant jamais rédigé, les Proverbes. Pourquoi Dieu vous tolère-t-il? Parce qu'il a besoin de vous. C'est pourquoi il dit, ne pêche pas, non seulement pour ton propre bien, mais aussi pour le mien. Car si je nourris l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur n'écoutera pas ma prière. Votre péché secret peut bloquer l'action de Dieu sur la terre, et vous pouvez devenir responsable de destruction qui touche d'autres personnes. Tel est le poids de responsabilité que Dieu a déposé sur vos épaules. La prière n'est donc pas une option. Le jeûne et la prière réjouissent Dieu parce qu'il trouve enfin des personnes qui comprennent la question de l'accès. Ces temps de prière et de jeûne comptent parmi les moments les plus exaltants pour Dieu, car il trouve des hommes et des femmes disposés à chercher sa face. Chercher la face de Dieu signifie s'aligner de telle sorte qu'on lui permette d'accomplir sa volonté sur la terre à travers soi. La puissance de l'être humain est donc immense. Dieu a conféré l'autorité légale sur la terre aux humains. Le mot humain trouve son origine dans deux termes, humus, qui désigne la terre, et man, qui désigne l'être spirituel. L'homme n'est pas un genre, c'est un esprit. Les esprits n'ont pas de genre. Dans chaque corps humain réside un esprit appelé homme. Le corps possède un sexe, mais l'esprit n'en a pas. C'est pourquoi Dieu s'adresse toujours à l'homme, et non au mâle ou à la femelle. Les anges n'ont jamais reçu cette autorité. Ce sont des esprits serviteurs envoyés pour accomplir les instructions de ceux qui héritent du salut. Vous êtes la seule créature spirituelle portant l'image de Dieu. En parcourant les Écritures de bout en bout, vous constaterez que la seule créature que Dieu désigne comme étant faite à son image, c'est l'homme. Le mot image signifie nature, caractéristique, essence. Vous êtes une émanation de Dieu. Il vous a pris et vous a placé dans un vêtement terrestre, un corps. Votre corps est constitué à 100% de poussière, mais vous êtes à 100% un esprit. Et Dieu vous a établi sur la terre pour être ses régents, ses représentants locaux, ses ambassadeurs. Ensuite, il s'est volontairement retiré et a déclaré, « Vous avez l'autorité. » Tout ce qui se produit sur la terre est ce que vous permettez, ce que vous empêchez ou ce que vous bloquez. Ainsi, les esprits sans corps physique sont illégaux sur la terre. Est-ce clair pour tout le monde? Comprenez-vous pourquoi? Parce que les seuls esprits à qui Dieu a accordé l'autorité légale sur la terre sont les êtres humains. Voilà pourquoi la prière est nécessaire. Tout esprit présent sur la terre sans corps physique fait de poussière est en situation irrégulière. Ils sont présents,
mais sans légitimité. C'est pourquoi nous les appelons démons. Et c'est la raison pour laquelle les démons cherchent désespérément à s'emparer de corps, parce que le corps est ce qui confère à un esprit une légalité sur la terre. Pour agir légalement sur la terre, un esprit doit disposer d'un corps physique. C'est pourquoi Dieu lui-même, lorsqu'Adam et Ève ont désobéi et péché, n'a pas pu intervenir directement. Lorsque Dieu a vu la femme s'approcher de l'arbre, le Dieu Tout-Puissant, omnipotent, omniscient, glorieux, n'a pas pu empêcher une femme fragile de provoquer la chute de toute la race humaine. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas de corps. Il s'était volontairement limité. L'homme est tombé parce que Dieu est fidèle à sa propre parole. Il a refusé de violer sa propre loi. C'est pourquoi, lorsqu'Adam et Ève ont désobéi et que tout le plan s'est effondré, Dieu n'a pas paniqué. Il s'est simplement adressé au serpent qui était habité par le diable. Souvenez-vous, le diable voulait opérer sur la terre. Il a donc négocié avec le serpent pour utiliser son corps. Pourquoi ? Parce que le corps du serpent est fait de poussière, tout comme le vôtre. Il n'y avait pas de place en Adam et Ève, car ils étaient déjà habités par l'Esprit de Dieu. Satan a donc négocié avec le serpent et lui a proposé de lui prêter son corps. Il a été prouvé historiquement, zoologiquement et biologiquement que le serpent se déplaçait autrefois debout. Chaque fois que vous examinez un squelette de serpent, vous pouvez observer deux zones où se trouvaient autrefois des membres. C'est encore visible dans leur colonne vertébrale. Ils marchaient droit. Mais lorsque ce serpent a livré son corps pour que le diable s'en serve, Dieu lui a signifié, à partir de ce jour, tu ramperas sur ton ventre. Il ne rampait donc pas auparavant. Tu seras dans la poussière. Voilà pourquoi les serpents se déplacent aujourd'hui au ras du sol. Leur ancêtre a désobéi à Dieu en cédant son corps à un chérubin déchu et sans fonction. Mais Dieu a également parlé au diable, en Genèse chapitre 3, verset 15. Notez-le. Dieu s'adressait au serpent habité par Satan, et non à Adam. Pour paraphraser, tu sais que je ne peux pas intervenir maintenant. Tu sais comment j'ai établi les choses. Tu as vécu avec moi. Tu sais que je ne viole jamais ma parole. Puis Dieu a formulé une promesse, la même femme que tu as utilisée pour tout détruire, je vais m'en servir pour me constituer un corps. J'entrerai légalement dans la race humaine avec un corps, et je t'écraserai légalement la tête, je reprendrai ce que tu as volé à mes enfants et je le leur restituerai. C'était la promesse de la venue du Christ. Ainsi, Jésus est le corps et Christ est l'esprit. Lorsque le prophète Ésaïe a contemplé ce mystère des millénaires plus tard, il a déclaré, « Voici, la Vierge deviendra enceinte, et on appellera son nom Emmanuel. » Im signifie dans, M signifie humanité, Elohim signifie Dieu. Emmanuel signifie donc Dieu à l'intérieur d'un corps humain. En Ésaïe chapitre 7, puis au chapitre 9, il est dit, « Un enfant nous est né, c'est la dimension charnelle, un fils nous est donné, c'est la dimension spirituelle. » L'enfant rend le fils légal. Notez-le bien. Christ est le fils. Jésus est l'enfant. C'est pourquoi nous disons Jésus-Christ, mais en réalité cela devrait se lire Jésus le Christ, car il s'agit d'une personne vivante à l'intérieur d'une autre personne. Vous-même, vous êtes incarné. Vous êtes un esprit qui habite un corps. Pour que Dieu puisse vivre parmi nous de façon légitime, il devait lui aussi s'incarner. Voilà pourquoi il est venu. Car il existe une loi fondamentale, rien ne peut se produire sur la terre sans une union entre un esprit et un corps. Lorsque des personnes affirment avoir vu un fantôme ou qu'un proche décédé leur est apparu, cela ne correspond pas à la réalité. Aucun esprit ne peut être présent sur la terre sans permission, à moins de disposer d'un corps. C'est pourquoi, lorsqu'une personne meurt physiquement, elle quitte la terre. Le corps était ce qui la rendait légitime ici. Personne ne meurt véritablement. C'est le corps qui meurt. Sans corps, vous devenez inopérant pour la terre. Voilà pourquoi Abraham ne peut pas nous parler aujourd'hui. Toutes ces philosophies affirmant que des saints reviennent traiter avec les vivants ne sont pas bibliques. Ils sont illégitimes. Lorsque le prophète Samuel est décédé, le roi Saul a cherché à obtenir des conseils, mais Samuel étant mort, il était donc illégitime. La Bible rapporte que Saul est allé consulter une femme pratiquant l'occultisme, lui demandant de faire remonter l'esprit de Samuel. Dieu s'est mis en colère, car cet esprit n'était pas Samuel, mais un esprit familier.
Un esprit familier est un démon qui a étudié les habitudes d'une personne et qui l'imite. C'est pourquoi Dieu abhorre la sorcellerie, c'est une tentative de violer sa loi. Mais vous avez autorité sur ces démons, parce que vous avez un corps et eux non. Voici donc le principe fondamental, rien ne peut se produire sur la terre sans la permission d'un être humain. La prière est l'acte par lequel l'homme active cette permission pour que Dieu intervienne dans les affaires terrestres. Dieu détient la puissance. L'homme détient l'autorité. Dieu détient la capacité. L'homme détient la permission. Dieu peut tout faire, mais il ne fera rien sans votre consentement. C'est pour cela que nous prions. 6e point, toute influence surnaturelle sur la terre n'est légitime qu'à travers un être humain. Voilà pourquoi Dieu a besoin de moi. Voilà pourquoi Dieu a besoin de toi. 7e point, Dieu lui-même s'est volontairement soumis à cette loi. Voici une question, pourquoi Dieu ne met-il pas fin à toute la criminalité dans ton pays? Vous connaissez la réponse, il a besoin d'une autorisation. Pourquoi Dieu, qui aime tous les êtres humains, ne les sauve-t-il pas sans leur consentement? Il le pourrait techniquement. En réalité, Dieu n'évangélise même pas directement les hommes. Il ne le peut pas. C'est pourquoi il dit, comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur parler, et comment quelqu'un ira-t-il s'il n'est pas envoyé? C'est comme si Dieu était tributaire de toi. Pourquoi Dieu ne parle-t-il pas directement à ton proche aux prises avec l'alcool? Il souhaite que toi tu ailles lui parler, parce qu'il a besoin d'un canal à travers toi. Voilà le cœur de la prière. Voici la loi principale, la loi de la prière, l'autorité légitime sur la terre est entre les mains des êtres humains. Et cela signifie que Dieu ne transgressera jamais cette loi. C'est une parole qu'il ne brisera jamais. C'est pourquoi rien ne peut survenir sur la terre sans l'implication de l'humanité. Voilà pourquoi tu es si précieux, jeune homme, jeune femme. Voilà pourquoi Dieu a besoin que tu pries. En tant que parent, Dieu ne peut même pas sauver tes enfants si tu ne commences pas à lui en accorder la permission. Voilà pourquoi la prière est si essentielle. Dieu ne peut pas intervenir sur la terre sans la coopération humaine. Il a besoin de quelqu'un qui s'aligne avec lui. Je pourrais multiplier les exemples, mais je veux que vous saisissiez le principe. Lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il ne pouvait pas le faire directement. Il devait trouver un homme pour lui en accorder la permission. Il s'est donc tourné vers Abraham, et Abraham a négocié avec Dieu. Je parle d'une véritable négociation, parce qu'Abraham avait découvert sa propre puissance. Il a dit à Dieu, « Tu ne peux pas toucher cette ville tant que tous les justes n'en sont pas sortis. Mon neveu Lot se trouve dans cette ville. Tu as affirmé que tu ne détruirais jamais le juste avec le méchant. » Et Dieu a répondu à Abraham, « Tu as bien parlé, va chercher ton neveu. » Lorsque Moïse se trouvait devant la mer Rouge, il avait derrière lui 1 million d'anciens esclaves quittant l'Égypte, la mer devant lui, et Pharaon qui fonçait pour les anéantir. Moïse a commencé à crier vers Dieu, et Dieu lui a répondu, « Moïse, qu'as-tu dans la main ?» Il a répondu, « Un bâton. » Dieu lui a dit, « Lève-le. » Pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement ouvert la mer lui-même? Parce qu'il avait besoin d'une permission. Moïse a tendu son bâton et les eaux se sont séparées. Ce qui est remarquable, c'est que la mer ne s'est pas refermée d'elle-même. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait demandé qu'une seule chose, l'ouverture. Les enfants d'Israël ont traversé à pied sec, puis Pharaon et son armée ont commencé à s'engager dans le passage. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fermé les eaux? Parce que Moïse ne le lui avait pas demandé. Alors Moïse s'est retourné et a dit, « Seigneur, referme la mer. » Et Dieu l'a fait, et toute l'armée a été engloutie. Certains d'entre vous ont demandé à Dieu d'ouvrir une porte la semaine dernière, et elle est encore ouverte, mais vous n'avez jamais pensé à lui demander de la refermer. La puissance de la prière, c'est donner à Dieu la permission d'agir sur la terre. Ne pensez jamais que vous perdez votre temps lorsque vous priez correctement. Et j'insiste sur ce mot, correctement. C'est pour cela que nous enseignons la prière ici. Définissons maintenant la prière. La prière, c'est l'humanité accordant à Dieu l'accès légitime et le droit d'intervenir dans ses affaires. La prière, c'est l'homme libérant l'autorité du royaume des cieux sur la terre. La prière, c'est Dieu honorant sa propre parole envers l'homme. La prière, c'est l'homme délivrant une licence terrestre pour une intervention céleste. Toutes ces définitions décrivent la prière.
Le mot prière signifie en réalité pétition. Ce n'est pas un terme religieux. En hébreu, la pétition est un terme juridique. C'est un appel officiel adressé à un gouvernement, fondé sur des droits constitutionnels protégés par la loi. Autrement dit, la prière, c'est des citoyens qui exigent de leur gouvernement ce qu'il leur a garanti par le droit. Tous les pays reconnaissent le droit de pétition. Vous pouvez aujourd'hui même adresser une pétition à votre gouvernement, mais beaucoup ignorent leurs droits. Les citoyens ignorants font le bonheur des politiciens. La prière, c'est vous et moi formulant des demandes à notre gouvernement pour qu'il accomplisse ce qu'il a promis sur son territoire. Dans ma main se trouve la constitution de notre pays céleste. Ce livre contient l'ensemble des droits, des privilèges et des promesses de notre gouvernement. Voilà pourquoi, quand tu pries, tu n'as pas besoin d'inventer des prières. Tu déclares simplement ce que la Constitution garantit, et tu uses de ta foi pour exiger que cela se manifeste sur la terre, parce que tu es un citoyen légitime. Si tu n'es pas né de nouveau, conduit par le Saint-Esprit, tu ne peux pas te prévaloir de ce document, car tu es un citoyen en situation irrégulière. C'est pourquoi la Bible dit, « Beaucoup me diront Seigneur, Seigneur, et je leur répondrai, je ne vous ai jamais connu. » Ils se comportaient en citoyens mais n'avaient jamais obtenu leur passeport. La prière exige donc que ta vie soit alignée avec le gouvernement avant de formuler des demandes. Il y a des citoyens qui violent la loi et se retrouvent en prison. Ils ne peuvent plus exiger ce qu'ils veulent manger ni porter. Spirituellement, beaucoup de personnes se trouvent dans cette même situation. Elles viennent devant Dieu avec des exigences alors qu'elles vivent dans le péché. Dieu dit, « Si je nourris l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur n'entendra pas ma pétition. » La prière commence donc par mettre sa vie en règle avec Dieu. C'est pourquoi le premier acte de la prière est la confession des péchés, afin de maintenir l'accès ouvert en permanence. Nous vivons dans la droiture pour que Dieu puisse nous utiliser pour transformer la terre. La prière est donc une licence terrestre pour une intervention céleste. Elle consiste à exercer une autorité légitime sur la terre afin d'invoquer l'influence du ciel sur cette planète. Dieu a besoin de toi. N'oublie jamais cela. Dieu a tellement besoin de toi qu'il te guérit même pour maintenir ton corps sur la terre. La guérison n'est pas d'abord pour toi, mais parce que Dieu a besoin de ton corps. C'est pourquoi tu dois prier différemment pour ta guérison. Tu ne pries pas simplement pour te sentir mieux. Tu dis, « Seigneur, cette maladie cherche à détruire ton instrument. Je n'ai pas autant besoin de ce corps que toi. Mais tu as encore du travail à accomplir sur la terre. » Et Dieu agit. C'est pourquoi Jacques dit, « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez avec de mauvaises motivations. » Dieu veut un corps disponible pour accomplir sa volonté. C'est aussi pour cela que Dieu était si précis concernant l'hygiène et l'alimentation dans l'Ancien Testament. Tout cela ne concernait pas l'esprit, mais le corps, parce que Dieu savait qu'il avait besoin de ce corps. Dieu n'avait jamais prévu que l'homme perde son corps. La longévité de l'humanité après Adam, près de 900 ans, n'était pas pour le bien de l'homme, mais pour celui de Dieu. Il n'a jamais voulu que tu perdes ton corps. Et c'est pourquoi, à la résurrection finale, tu ressusciteras, parce que tu es sans utilité pour Dieu au ciel. La résurrection, c'est Dieu honorant sa parole pour s'assurer que tu disposes d'un corps physique à ton retour sur la terre, afin qu'il puisse toujours y avoir accès. C'est d'ailleurs pour cela que Jésus-Christ revient. Il demeure légitime. Le Saint-Esprit n'est ici maintenant que parce qu'il habite dans ton corps. C'est toi qui rends le Saint-Esprit légitime. C'est pour cela que tu n'es pas appelé le corps de Jésus, car ce corps-là est au ciel. C'est un corps glorifié, un corps renouvelé. La parole dit que vous êtes le corps de qui? Du Christ, pas de Jésus. Vous êtes le corps de l'Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, votre corps est le temple de qui? Du Saint-Esprit. Et immédiatement après, il est dit, gardez-le pur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit devient illégitime s'il n'a pas ton corps. Tu représentes quelque chose d'essentiel pour Dieu. Le jeûne rend le Saint-Esprit enthousiaste parce qu'il n'a plus à rivaliser avec les plaisirs de la table. Il n'a plus à lutter contre les attraits de la nourriture le matin. Il dispose d'un corps concentré sur lui, une combinaison puissante, un corps physique purifié, rempli du Saint-Esprit. Voilà quelque chose d'extraordinaire pour Dieu. Voilà pourquoi il t'aime. Quand tu jeûnes,
son amour pour toi s'intensifie. C'est pour cela que le diable ne veut pas que tu jeûnes. Il va te combattre. Il va te tenter avec la moindre chose pour briser ton jeûne et écraser ta conscience, pour te faire sentir coupable. C'est une manœuvre démoniaque, parce qu'il connaît la puissance que tu reçois dans le jeûne. Quand tu jeûnes, tu deviens pleinement accessible à Dieu. Laisse-moi maintenant te montrer pourquoi la prière est indispensable. Premièrement, la prière est indispensable parce que Dieu ne peut pas violer sa propre parole. Deuxièmement, la prière est indispensable parce que le ciel dépend de l'homme. Troisièmement, la prière est indispensable parce que Dieu ne transgressera pas l'autorité qu'il a lui-même instituée. Quatrièmement, la prière est indispensable parce que l'homme a besoin de Dieu pour vivre sur la terre, et Dieu a besoin de l'homme pour agir sur la terre. Cinquièmement, la prière est indispensable parce que le royaume des cieux ne peut pas se manifester sur la terre sans elle. Le royaume de Dieu ne peut pas se déployer sur la terre sans que nous lui en accordions la permission. C'est clair ? Vous comprenez ? C'est pour cela que vous devez prier en permanence, quand vous marchez dans la rue, dans les transports, au supermarché, en conduisant pour aller au travail. La Bible dit, priez sans cesse. Pourquoi ? Parce que chaque fois que tu t'arrêtes, le ciel se referme. Quand tu cesses de prier, Dieu cesse d'agir. L'homme doit-il toujours prier ? Oui, même pendant ton sommeil, ton esprit peut intercéder. Mais nous, comment prions-nous ? Une fois par mois. Et ensuite tu te demandes pourquoi ta vie est un désordre, pourquoi tout semble brisé dans ta famille, dans ton travail, dans tes études. Dieu répond, parce que tu ne fais que me rendre visite. Tu n'envoies des requêtes qu'une fois par mois. Pendant tout le reste du temps, je ne peux pas intervenir parce que tu as fermé le système. L'homme doit toujours prier et ne jamais se relâcher. Jésus affirme que la prière est nécessaire. La prière est la seule chose que les disciples lui ont demandé d'enseigner. Je veux conclure cette partie en parlant de Jésus, de sa vie de prière, de pourquoi il priait autant et de ce qu'il enseignait à ce sujet. Si tu avais vécu avec Jésus pendant 3 ans et demi, si tu avais été témoin de tout ce qu'il accomplissait, je ne pense pas que tu lui aurais demandé « Apprends-nous à prier ». Tu aurais vu un homme marcher sur les eaux, purifier des lépreux, ressusciter des morts, chasser des démons, redonner la vue aux aveugles, l'ouïe aux sourds, la parole aux muets. Tu l'aurais vu multiplier la nourriture. Tu l'aurais vu relever un homme invalide depuis 38 ans en quelques secondes. Logiquement, tu lui aurais dit « Apprends-nous à faire ces choses ». Mais jamais les disciples ne lui ont demandé de leur enseigner les miracles. Pas une seule fois dans les Écritures. La seule chose qu'ils ont demandé, c'est « Enseigne-nous à prier ». Luc chapitre 11 raconte qu'un jour Jésus priait. Écoute bien ceci, si tu n'as pas une vie de prière personnelle, tu ne peux pas avoir une prière collective efficace. Lis sur mes lèvres. Selon les évangiles, Jésus n'a jamais prié avec ses disciples. Il priait pour eux, mais toujours seul. Chaque fois qu'il priait, il s'isolait. Il établissait ainsi un modèle, un prototype. Si tu ne développes pas une vie de prière personnelle, tu n'auras jamais de prière collective efficace. La prière est ta responsabilité personnelle pour la terre. Luc 11 verset 1 dit, « Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut terminé, l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Quand il eut terminé, cela signifie qu'il ne priait pas avec lui. Il l'observait. Jésus allait dans un endroit retiré, dans la montagne, et quand il avait fini, son disciple s'approchait pour lui dire « Apprends-nous à faire ce que tu fais. » Ils avaient compris quelque chose d'essentiel, on ne peut pas prier n'importe comment. La prière doit s'apprendre, tout comme on apprend à déposer une requête auprès du gouvernement. On fait appel à un avocat parce que l'on ne connaît pas la procédure. Il vous explique le langage juridique, les formes correctes. On ne peut pas simplement frapper à une porte en disant « Je suis mécontent ». Il existe un processus, des conditions, un cadre légal. C'est pourquoi ils ont dit « Enseigne-nous ». Pourquoi est-ce là la seule chose qu'ils ont demandé ? En raison d'une logique observable. Chaque matin, ils le voyaient agir de la même façon. La Bible dit que, selon sa coutume, il se levait très tôt le matin et priait seul. En Israël, le matin débute vers 4 heures. Il se levait bien avant l'aube.
Pendant que tous dormaient encore, il priait durant 4 heures. Ensuite, il descendait au village et guérissait un aveugle en quelques secondes, chassait un démon instantanément, ressuscitait un mort par une simple parole. Ses disciples ont saisi la logique, 4 heures de prière produisent 4 secondes de puissance. Alors ils ont dit, ne nous enseigne pas les actes de 4 secondes. Enseigne-nous la discipline des 4 heures. Nous voulons les résultats sans le prérequis. Mais Jésus répond, ce genre de choses ne sort que par la prière et le jeûne. Tu dois être préparé avant que l'action commence. Comme François d'Assise l'a dit, plus de travail est accompli par la prière que par le travail lui-même. Entre 4 heures et 8 heures, il priait. Ensuite, il ne faisait que manifester ce qu'il avait déjà obtenu. 14 jours de prière et de jeûne, ce n'est pas de la folie. C'est le travail le plus important sur cette terre. Tu donnes à Dieu ton temps, ton corps, ton énergie, ton attention, tes plaisirs, tes appétits, tes désirs. Dieu doit alors accomplir quelque chose à travers toi. Ils ont dit, enseigne-nous à prier parce que c'est ce qu'ils le voyaient faire le plus souvent. C'est pour cela qu'ils lui ont adressé cette demande. Son temps le matin avec le Père déterminait son temps avec les hommes durant la journée. Si tu passes plus de temps avec Dieu, tu passes moins de temps avec les hommes. Voilà la clé. Tu te demandes pourquoi je reçois autant de révélations. Tu te demandes pourquoi Dieu me révèle des choses que peut-être personne d'autre ne perçoit. C'est en raison du temps que je passe avec Dieu. Dieu peut résoudre plus de problèmes dans le temps que tu lui consacres que dans 10 heures d'études. Plus tu passes de temps avec Dieu, moins tu en dépenses avec les hommes. Luc chapitre 18, verset 1 dit, Jésus adressa une parabole à ses disciples pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier et ne jamais se décourager. C'est écrit dans la Bible. Il leur dit, ne cessez jamais de me présenter des requêtes. Vous devez formuler des pétitions au Père, car si vous vous arrêtez, la prière s'arrête. Et quand la prière s'arrête, l'activité de Dieu sur la terre s'arrête. Regardons maintenant la parabole. Il voulait leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas abandonner. Verset 2, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait personne, un juge dur, sans compassion. Et dans cette ville vivait une veuve qui venait constamment lui présenter une demande. Remarquez, il parle de prière et utilise un terme juridique, une requête, une pétition. Qu'est-ce qu'une pétition? C'est une demande légale. Elle ne vient pas avec des émotions. Elle ne dit pas, ô Seigneur, au nom de Jésus, écoute-moi. Dieu dit, si tu veux quelque chose de légitime, tu ne viens pas avec tes sentiments, tu viens avec la loi. Cette veuve représente la personne la plus vulnérable de la société. À l'époque de Jésus, personne n'était plus démuni qu'une veuve. Et Jésus prend cette femme dans la position la plus faible et la place face au juge le plus puissant, un homme qui ne craint ni Dieu ni les hommes. Il les met face à face pour te montrer comment obtenir quelque chose de Dieu. Elle ne vient pas supplier, elle ne pleure pas, elle ne fait pas de scène, parce que dans une cour de justice, les larmes ne changent rien. Un tribunal fonctionne avec une constitution, avec des lois, pas avec des émotions. Cette femme savait ce qui lui appartenait. Elle est venue avec une pétition et a réclamé ce qui était le sien. Regardez ce qu'elle dit, rends-moi justice. Ce mot me donne envie de prier à l'instant. La justice, qu'est-ce que cela signifie? Ce qui m'appartient légitimement. Ce qui est à moi par droit. Elle dit, mon adversaire m'a spolié de ce qui m'appartient. Il m'empêche d'obtenir ce qui est le mien. Elle dit en substance, juge, ce n'est même pas une question qui te concerne personnellement. C'est une question de la loi que tu es censé servir. Voilà ce qu'est la prière. C'est pour cela que tu peux prier quelle que soit ton apparence, ta couleur de peau, ton origine. Dans une cour céleste, tout cela disparaît. Il ne reste qu'un document, la parole de Dieu. Et tu dis à Dieu, voilà ce que tu as consigné dans ta constitution. Cela m'appartient en tant que citoyen du royaume. Je le réclame donc. En prière, tu ne supplies pas. Tu demandes sur le fondement de la loi. C'est pour cela que certaines de vos prières n'ont jamais reçu de réponse. Vous venez en disant, Seigneur, si tu le veux bien, si tu as le temps, si tu peux m'accorder cette petite faveur. Dieu dit, de quoi parles-tu? Les yeux du Seigneur parcourent toute la terre pour répondre à ceux dont le cœur lui est pleinement acquis.
Il est là ce soir par son Saint-Esprit et il te dit, envoie tes requêtes. Regardons encore. 2 Chroniques chapitre 7 dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors j'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu dit, je ne peux pas guérir ton pays sans des intercesseurs. Ton pays se dégrade. Ta ville est envahie par la violence. Les familles se fracturent, l'économie s'effondre. Et Dieu dit, je voudrais tout réparer, mais j'ai besoin de personnes qui m'en accordent la permission. Éphésiens chapitre 6, versets 17 et 18, prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en esprit en toute occasion, par toutes sortes de prières et de requêtes. Toute l'armure spirituelle sert à une seule fin, la prière. Le casque, c'est une pensée renouvelée. La cuirasse, c'est une juste relation avec Dieu. Le bouclier, c'est la foi. L'épée, c'est la parole. La ceinture de vérité, c'est l'honnêteté, sans péché dissimulé. Le diable se moque lorsque des gens prient dans l'hypocrisie. Certains lancent des appels à la prière nationale tout en vivant dans le compromis. Et ils s'étonnent que rien ne change. Le jeûne est difficile parce qu'il touche aux 3 appétits fondamentaux de l'être humain, la nourriture, la boisson et la sexualité. Si ces appétits ne sont pas maîtrisés, la prière se retrouve bloquée. Dieu dit, aligne-toi avec moi, purifie-toi, et alors nous pourrons agir ensemble. Dieu ne répond pas à n'importe quelle prière. Il répond aux prières bien présentées. Je suis fier de vous. Certains d'entre vous sont parvenus jusqu'ici sans avoir mangé. Continuez, pour l'amour de Dieu. Dites-lui, je peux faire cela pour toi, afin que tu aies un canal à travers lequel agir dans ce pays, dans cette ville, dans cette nation. Pendant que vous jeûnez, intercédez pour vos villes, pour vos nations. Ne vous arrêtez pas prier par l'Esprit, le Saint-Esprit, pas le vôtre. En toute occasion, tout le temps, parce que quand tu t'arrêtes, le ciel se referme. Tu sais, Jésus n'est pas allé lui-même chez Jaïru pour sa fille. Il a simplement envoyé la parole. Tu peux envoyer la parole en prière pour quelqu'un qui est loin, et cela s'accomplira par la puissance de Dieu. Matthieu chapitre 18, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Autrement dit, si toi tu ne lies pas sur la terre, Dieu ne le lira pas dans le ciel. Et tout ce que tu délieras sur la terre, il le déliera dans le ciel. Il dit clairement, je ne peux pas simplement venir délier des choses de ma propre initiative. Tu dois m'en donner la permission. Voici un autre passage. Lisez-le à voix haute, je vous dis que si 2 d'entre vous sur la terre s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Regardez attentivement ce verset. Il dit, le Père est dans les cieux. Pourquoi ? Parce que le Père est esprit, et sur la terre il est illégitime sans permission humaine. Il dit, pour que je fasse quelque chose sur la terre, j'ai besoin d'au moins 2 d'entre vous qui s'accordent sur une chose et me donnent la permission par votre accord humain. Alors, cela sera fait par mon Père dans les cieux. Dans quelques instants, nous allons nous regrouper. Pourquoi ? Parce que je veux que vous mettiez ce verset en pratique, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom et s'accordent, regardez la promesse, cela sera fait. Êtes-vous prêts pour cela sera fait ? Il dit, si je peux rassembler les bonnes personnes pour accomplir la bonne chose, cela sera fait par mon Père dans les cieux. Le Père agit si vous lui en accordez la permission. Voilà ce qu'est la prière. On ne vous a jamais enseigné cela dans vos anciennes assemblées. On vous a simplement dit, priez. Mais on ne peut pas prier n'importe comment. La prière doit être enseignée. Pourquoi ? Parce que c'est une activité de pétition. C'est une procédure légale. Luc chapitre 22, verset 40, arrivé au lieu, il leur dit, priez afin de ne pas entrer en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre, se mit à genoux et pria. Il priait seul parce qu'il savait qu'une vie de prière personnelle détermine l'efficacité de la prière collective. Ne priez pas seulement pendant le jeûne. Priez chaque jour pour le reste de votre vie, même seul. Éloignez-vous d'un jet de pierre et priez. C'est ainsi que Jésus priait. Matthieu chapitre 26, verset 36, Jésus alla avec ses disciples dans un lieu appelé Gethsémanée et leur dit, asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas prier.
Encore une fois, vous restez ici, moi je vais prier. Certaines personnes ne prient que lorsqu'il y a un groupe, mais Dieu veut que tu lui présentes des requêtes même quand personne ne te regarde. Quand tu conduis ta voiture, tu peux envoyer des pétitions. Dans le supermarché, en poussant ton chariot, tu peux prier et Dieu fait descendre des choses sur la terre. Dans ta cuisine, en remuant la marmite, tu peux prier et Dieu agit dans tout le pays pendant que tu prépares ton repas. En d'autres termes, ne t'arrête jamais. Marc chapitre 6, verset 45, aussitôt, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder de l'autre côté. Après avoir congédié la foule, il monta sur la montagne pour prier seul. Je vous l'avais dit, il avait une vie de prière. Peux-tu prier tout seul? Peux-tu développer une vie de prière à partir d'aujourd'hui et dire à Dieu, je ferai de ma vie une vie de prière? Moi, je prie toute la journée. Je l'ai compris et je ne peux pas faire autrement. Les gens autour de moi me voient parfois parler seul. Jésus est Seigneur. Oui, Seigneur. Occupe-toi de cela. Je place sa seigneurie sur chaque situation que je gère. Voilà ce qu'est la prière. Tu n'as pas besoin d'aller à une réunion de prière. Tu es toi-même la réunion de prière. C'est toi et le Saint-Esprit en réunion permanente, chaque jour, toute la journée. Verset 47, le soir venu, la barque était au milieu du lac, et lui, il était seul à terre, en prière sur la montagne. Dernier texte, 1 Roi chapitre 6, verset 12, quant à cette maison que tu bâtis, si tu marches selon mes statuts, si tu exécutes mes ordonnances et observes tous mes commandements, alors j'accomplirai envers toi la parole que j'ai dite à David, ton père. Dieu dit, si tu viens devant moi en prière et que tu accomplis l'acte de la pétition, moi j'accomplirai ma parole. En d'autres termes, je n'accomplis pas tes suggestions. J'accomplis ma parole. Je n'accomplis pas tes plaintes ni tes gémissements. J'accomplis ma parole. C'est pour cela que quand tu pries, tu utilises sa parole. C'est ainsi que tu garantis les réponses. Luc chapitre 18, verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Puis à nouveau l'histoire du juge et de la veuve. Cette fois, elle dit, « Venge-moi de mon adversaire. » Autrement dit, quelqu'un m'a lésé, quelqu'un a profité de ma vulnérabilité. Quand quelqu'un te vole ou te traite injustement, tu ne te bats pas seul. Tu te rends au tribunal. Dieu est l'avocat. Dieu est le juge. Dieu est le vengeur. Tu dis, Seigneur, on m'a licencié injustement. Ta parole dit que le juste ne sera ni maudit ni couvert de honte. Et ils m'ont humilié. Venge-moi. Puis tu vas dormir. Mais tu dois avoir déposé la pétition. La prière est concrète, elle est réelle, elle produit des effets maintenant. Tu es équipé pour cela. Dieu t'a conféré cette puissance. Luc chapitre 18, verset 6, le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge injuste. Verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur venir en aide? Verset 8, je vous le dis, il leur fera justice rapidement. Dis-lui, fais-le rapidement. Dis, Seigneur, fais-le cette année. Tu veux voir des réponses plus rapides? Dis, fais-le ce mois-ci. Tu veux encore plus vite? Fais-le demain. Prie aujourd'hui et dis à Dieu, je veux voir cela demain. Prends ce verset, retourne-le à Dieu comme une promesse constitutionnelle. Tiens-le ce soir et dis, Seigneur, tu as dit rapidement. Fais-le donc rapidement. Je le demande parce que tu l'as promis. Voilà ce que c'est que connaître ses droits. Chaque sphère d'influence, qu'il s'agisse de l'éducation, de l'hôtellerie, des forces de l'ordre, de la politique ou de tout autre domaine, je veux que mon peuple y introduise la nature de Dieu.